Mesdames, Messieurs, bienvenue parmi nous dans ce rendez-vous de fin d'année. Nous venons de terminer l'année 2008 après de nombreuses épreuves et nous entamons l'année 2009 avec de réelles inquiétudes, mais aussi de vrais motifs d'espérance. L'année 2008, vous le savez tous, a été marquée par le retour du terrorisme, par de nombreux abus administratifs, donc un discrédit de l'État, qui s'est accompagné par une aggravation de la misère sociale qui affecte notamment la jeunesse malgré des rentrées financières substantielles. Et l'année 2008 a été consacrée, marquée par le coup de force constitutionnel du 12 novembre 2008 qui fait que le chef de l'État impose son programme au Parlement, quelle que soit la majorité qui y siège. C'est, à ma connaissance, une première mondiale. L'année 2009, évidemment, sera marquée par le mois d'avril, dont tout le monde sait qu'il s'agira de reconduire, de relancer un système à bout de souffle. Et pourtant, malgré cette manipulation annoncée, malgré la fermeture du champ politique et médiatique, nous savons tous que l'Algérie vit une fin de règne, une fin d'un système politique avec ses hommes, ses pratiques et ses objectifs. C'est de cela dont je voulais vous entretenir aujourd'hui, parce que finalement, le problème n'est pas de savoir si le système va finir. Tout système politique finit un jour ou l'autre. Le problème, c'est de savoir comment sortir de la tourmente. Comment faire en sorte que cette fin de règne ne se transforme pas en chaos pour la nation? De quoi s'agit-il aujourd'hui? Nous avons le système en place, le pouvoir en place. Il y a aussi le système avec ses clientèles qui se disputent le monopole de la responsabilité politique. Il faut absolument que les uns et les autres nous clarifions cette situation. Beaucoup se revendiquent de la démocratie, mais en fait ne se battent que pour placer leur tuteur à la place du chef actuel pour pouvoir relancer le même régime, stabiliser le même système et en tirer les mêmes bénéfices au détriment de la nation. Il se trouve malheureusement que beaucoup de ces clients, ce sont les élites qui sont supposées nous aider à prospecter, à contester, à proposer un autre ordre politique à l'Algérie. Il se trouve aussi que ce sont les catégories les plus marginalisées, aujourd'hui les plus déclassées, les plus appauvries, qui sont réellement disponibles, mobilisables pour un vrai changement. Nous devons d'abord traiter ce problème, nous devons clarifier la scène politique algérienne pour savoir si et comment nous devons avancer. Une fois cette donnée clarifiée, il est possible de réduire le système actuel à ces clientèles qui ne sont pas majoritaires. Le prix du baril du pétrole a chuté. Il est au moment où je parle autour de $30. Nous savons tous qu'il n'y a que l'argent qui sert de lien au régime actuel. Or, ces possibilités financières vont se réduire. Il s'agit enfin de s'adresser, de mobiliser, de sensibiliser celles et ceux qui souffrent actuellement pour les amener à s'exprimer, à être plus visibles, à être solidaires en vue de redonner à notre pays les chances, les opportunités qu'il mérite. En ce qui nous concerne, nous, partis politiques, nous savons, et vous le savez avec nous, que nous sommes dans l'œil du cyclone. Cela ne nous gêne pas. Nous avons l'habitude des attaques, nous avons l'habitude des agressions, nous savons y faire face. Nous sommes là pour dire, pour parler, pour relancer et fédérer à chaque fois que cela est possible les énergies qui travaillent à un vrai changement, qui veulent donner un sens actuel au congrès de la Soumam, c'est-à-dire à l'Algérie démocratique et sociale. Nous allons nous réunir à la mi-janvier. Nous allons réunir les instances du parti pour évaluer la situation, voir comment il faut traverser le trimestre qui vient, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril, sans
céder en quoi que ce soit au niveau des exigences politiques en faveur d'un changement, mais en même temps en prenant les meilleures décisions possibles qui consistent à gêner, qui consistent à démasquer le régime actuel. Il y aura un grand débat. Nous allons prendre des initiatives parce qu'il s'agit d'être adaptés, intelligents et novateurs. Vous pouvez compter sur nous pour que tout ce qui est faisable de notre point de vue sera fait. Nous savons aussi que nous pouvons compter sur de nombreux Algériens qui souffrent de la situation actuelle. D'ici là, il faut que cette échéance soit exploitée au mieux, mais en tout état de cause. L'espoir est permis. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et à tous.